Bonjour, Pierre-Marie Houillon, vous êtes le directeur artistique du festival. Première question toute bête, à qui s'adresse ce festival? Aujourd'hui, ce festival s'adresse à, on va dire, un large public qui est avant tout effectivement lyonnais, mais aussi régional et international. Quand vous dites large, c'est de la musique électronique. Il faut Aujourd'hui, connaître un petit peu. il faut s'y connaître un petit peu. La programmation est assez pointue. Par contre, au niveau des styles, aujourd'hui, Nuit Sonore n'est pas qu'un festival de musique électronique, mais bien au-delà. Ce soir, on commence par un concert de jazz à l'auditorium avec Amasi Washington. Aujourd'hui, dans Nuit Sonore, on retrouve autant de la cumbia péruvienne que du rock, que du hip-hop. Je dirais que l'électronique n'est qu'un instrument qui transforme un peu ces musiques. Donc on est bien au-delà d'un festival de musique Je vous électronique. disais, c'est la 16e année. Comment on fait pour se renouveler? Est-ce que la production musicale suffit pour renouveler chaque année La, la- l'édition? la production musicale aujourd'hui est assez énorme. Via Internet, on a accès à beaucoup d'artistes, des artistes très lointains. Il y a une vitesse de l'information qui se fait sur la musique, il y a beaucoup de carrières qui se font. Aujourd'hui, c'est très intéressant. Au contraire, on a un panel de choix, de communautés. On voit aussi beaucoup de musique très communautariste avec des chapelles. Donc aujourd'hui, on a accès à un large panel de musiciens et de DJ. Alors si on va sur votre site internet, on verra qu'il y a différents lieux pour aller profiter de ce festival, la sucrière, l'auditorium aussi. Et puis des anciennes usines comme l'usine Fager-Brandt au cœur de Gerland. On est allé hier soir faire quelques images pour voir comment ça se préparait. Alors c'est un lieu qui a été repensé avec 3 scènes. Est-ce que c'est nécessaire? Ça fait partie de l'imagerie techno? Il faut des friches industrielles comme ça pour ce genre de festival? Je dirais que la naissance du festival s'est fait vraiment sur cette histoire, cette culture des musiques électroniques qui sont allées investir ces lieux industriels, mais ça fait partie aussi de la musique, parce que beaucoup d'éléments musicaux viennent des bruits industriels, de la musique indus dans les années 70-80. Et oui, effectivement, ça fait partie aussi de cette liberté que vous laissent donner ces festivals de centre-ville. Donc pour nous, c'est très important. Et je pense que les lieux font partie vraiment de l'artistique du festival. C'est important pour nous de faire découvrir aussi aux Lyonnais ces lieux qu'ils n'ont jamais visités, comme les usines Fager-Brandt, qui est un lieu à Gerland assez fantastique, et faire découvrir aussi du patrimoine. Nuit Sonore est aussi un festival patrimonial. Un petit mot sur l'organisation. Elle est entièrement dirigée, ce festival est entièrement dirigé par une association qui s'appelle Artifarty, engagée pour le renouvellement des générations dans le champ de la culture, dites-vous. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, par exemple, ça fait 16 ans que vous y êtes. Est-ce que vous êtes assez renouvelé? Nous, on essaye de se renouveler. On essaye, en tout cas, on va dire, face à une montée un peu des populistes en ce moment, de revendiquer ce message de la jeunesse, de la démocratie. On organise également le European Lab Forum, qui essaye de revendiquer cette identité européenne dont on a du mal à sentir qu'elle se crée, cette citoyenneté européenne. Nous, on pense qu'elle se fait via les acteurs culturels de toute l'Europe, parce que les jeunes voyagent beaucoup, ils sont en capacité d'aller voir des concerts à Berlin, on a beaucoup d'étrangers, des Européens qui viennent, et aujourd'hui, les artistes qui viennent à Nuit Sonore se sentent européens. Un petit mot sur la polémique en ce moment sur Internet. Un site Médiacité s'interroge sur le financement public de votre festival. C'est 750 000 €. Est-ce que c'est une critique justifiée? Est-ce qu'il y a matière à s'en inquiéter? C'est vrai que certains festivals galèrent pour trouver des moyens en ce moment. Je pense que Nuit Sonore, ce qu'il faut voir en ces années, aujourd'hui, on réunit à peu près 150 000 personnes. Je dirais que 50% du festival est quasiment gratuit. Donc 75 000 personnes à peu près ont accès gratuitement au festival. Et ça avec un financement public qui est, je dirais, par rapport à notre financement global. Aujourd'hui, notre chiffre d'affaires, il est de plus de 3 millions d'euros. On parle d'un autofinancement quasi à 80%. On a créé à peu près... Pour faire simple, vous rejetez la critique? Pas matière à s'inquiéter à ce sujet-là. Je pense qu'il faut faut pas le développer, malheureusement. Non, il faut toujours être ouvert sur la critique. Je pense on n'a aucun problème là-dessus, et je pense que la question des financements publics doit être étudiée à la loupe dans tous les secteurs, et Très notamment bien, le on a secteur compris. culturel. Je suis obligé de vous couper parce que le temps nous est limité, mais je voudrais quand même dire que ce soir, il y a Jennifer Cardini, chef de file de la techno française, à partir de 17 h, c'est ça, à la sucrière. Il y a bien d'autres rendez-vous à découvrir sur votre site internet. Merci.